Chers consoeurs et confrères de papa, en préparant ce mot, je me suis demandé s'il y aurait une consoeur dans la salle. Je sais que l'urologie n'attire pas vraiment les femmes. Mais bon, quelle que soit la réalité, j'avais décidé de garder l'option féministe de l'ouverture. Donc, chers consoeurs et confrères de papa, je voudrais d'abord remercier le Dr Schbil et les organisateurs de ce congrès pour ce moment accordé à la mémoire de mon père. Je voudrais aussi remercier le Dr Akram qui a fait que le contact puisse s'établir et qui a fait beaucoup d'autres choses, entre autres être présent à chaque fois que nous avons eu besoin de lui. Je vous remercie enfin tous d'être là pour papa. Me voici en charge de raconter mon père, de vous raconter mon père, de vous raconter ce que nous pourrions partager, ce qui me touche et pourrait vous toucher aussi. Papa est parti il y a 53 jours, après une vie d'amour et de labeur. Je sais, je ne vous apprends rien pour le labeur. Qui ne sait pas qu'il était un infatigable travailleur? Mais papa était aussi un infatigable bricoleur, un infatigable réparateur. Il haïssait la procrastination, cette tendance à remettre ce qu'il y a à faire au lendemain, à plus tard. Il était content quand il nous voyait, mes frères et moi, faire les choses, des exercices en tout genre, maths, natation, gymnastique, écriture, peinture, lecture, tout, tant qu'on faisait des choses supposées nous permettre de nous accomplir, de progresser vers notre propre réalisation, était bon. Et il avait une certaine foi en une causalité entre le travail et l'accomplissement, et en la causalité d'une façon générale. Ce qui fait qu'il avait foi en l'idée qu'on pouvait construire sa vie, mais aussi, par défaut, la manquer, voire la détruire. Lorsque nous étions petits, mes frères et moi, je crois qu'un des premiers textes qui nous a fait connaître, c'est Le laboureur et ses enfants, la fameuse fable de La Fontaine. Vous vous souvenez comment elle se termine? D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Enfant, j'écrivais des poèmes sur un carnet de poésie. Quelqu'un un jour me l'a volé. Mais je me suis souvenu ces derniers temps que dans un des poèmes que j'avais adressé à papa pour la fête des pères ou pour son anniversaire, j'écrivais qu'il n'était pas un Romain au bain. Un Romain au bain, la figure même du farniente. Je devais avoir 8 ans. Et j'étais sûrement influencée par les descriptions caricaturales que faisait Goscinny des Romains dans Astérix. Ça me fait rire aujourd'hui. Papa vantait tellement les mérites du travail que c'était pour moi une marque d'affection et d'admiration de lui écrire ça, qu'il n'était pas un Romain au bain. Il n'y a pas longtemps, lors d'un rare déjeuner en tête-à-tête, il m'a dit « Tu sais, je crois que j'aurais dû être allemand. J'aime leur discipline, leur travail, leur rigueur. » Ou, a-t-il ajouté dans la foulée, ou chinois, parce que j'aime aussi beaucoup le riz. Je crois vraiment que pour lui, la vie était un jeu dans lequel il fallait quand même être sérieux. Une affaire sérieuse et en même temps pas vraiment. Ce qui fait que presque pour s'excuser d'être sérieux, ce qu'il était, il avait aussi toujours, comme on dit, le mot pour rire. Le mot pour que ce ne soit pas trop grave. Un pas dedans, un pas dehors, toujours. Quand il allait très mal ces derniers temps et qu'on lui demandait quand même comment ça allait, il disait « ça va très bien », avant d'ajouter une fois sur deux « enfin, j'exagère un tout petit peu ». Parti après une vie d'amour et de labeur, une vie de labeur, mais aussi une vie d'amour. Parce que, et oui, le docteur Mziou a une vie pleine d'amour. Comme Joséphine Baker, il aurait pu chanter « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». Je ne suis pas arrivée à trouver quelque chose qui ressemble, qui sonne comme mon pays et Paris. Mais son pays, c'était nous, sa famille. C'était surtout maman, et puis nous 3, mes 2 frères, Qaïs, Razi et moi. Nos enfants aussi, ses petits-enfants. Hedi, Mahdi, Neil, Skander, Ali et Inès. Nos conjoints qu'il a complètement adoptés, Mariam, Cyrine et Hedi. C'était sa mère aussi,
une mère de santé fragile qu'il dit avoir été soulagée de voir mourir parce qu'enfin elle pouvait s'étendre, être en position couchée. À la fin, quand je ne supportais plus de le voir souffrir, j'ai pensé à ma grand-mère, cette inconnue, au sentiment de mon père à son égard. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la fin de papa, mais de ses amours. Papa était empathique, il se mettait à la place des autres, surtout quand cela souffrait, mais très enjoué. Je crois qu'il n'aurait pas voulu que je sois dans le pathétique, et je vais donc essayer, difficilement, de ne pas l'être. Revenons donc à ses amours, ces deux amours, mon pays et Paris. Son pays, donc, son amour quasi organique, c'était sa famille. Et Paris, vous savez ce qu'elle dit dans sa chanson, Joséphine Baker ? J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux, toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Et le Paris de papa, à ne pas confondre avec le Paris de Pascal, ce n'était pas la capitale française. C'était la médecine, la chirurgie, l'urologie. C'était vous, c'était l'inoubliable Zouhaïr Seifi. C'était l'hôpital Charles-Nicolle, c'était son service d'urologie, dirigé par Dr Zmeli, puis par Dr Mohsen Ayed. C'était Saint-Augustin et les copains, c'était Dr Gargouri, c'était Dr Mzabi, c'était Dr Larabi, l'éternel sympa. C'était les matinées opératoires marathoniennes et les staffs à l'hôpital. C'était la rue d'Angleterre, avec le très sérieux docteur Jean Quénan, pour qui il avait tant de respect. Puis Ibn Zahr, un projet qui ressemblait à un rêve, où tous les copains qu'il considérait comme d'excellents médecins, chacun dans sa spécialité, seraient là. Je pense à Dr Gharbi, à Dr Abdelmoula, à Dr Besmaïl, à Dr Zaïd Kamoun. C'était sûrement aussi la clinique cardiovasculaire, là où désormais il opérait, là où apparurent pour moi les noms de ces jeunes médecins, Dr Slim Raqam, avec qui il s'est associé, Dr Ali Ben Mamou, pour qui il avait beaucoup d'affection et qui est devenu pour nous la figure de la défense de la culture amazigh. Mais en vérité, je n'étais plus vraiment là pour en attester. J'étais mariée, je n'accompagnais plus papa les week-ends, comme à la clinique Saint-Augustin, où je pouvais rester des heures à l'attendre, en train de jouer sur le parking, où parfois une sœur sortait pour s'assurer que tout allait bien. Ce Paris que papa avait découvert, surtout à Toulouse, alors qu'il avait voulu faire physique, mais quand on n'a pas les moyens, on prend la bourse qui vient, c'était la médecine, puis la chirurgie, puis l'urologie. C'était devenu son monde. Peut-être plus, c'était devenu sa façon d'être au monde. Vous connaissez sûrement Gustave Flaubert, l'auteur de Salammbô, de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale. Flaubert était un acharné de l'écriture. À 30 ans, il écrit à sa maîtresse une lettre avec ce passage. « Je n'ai par devant moi aucun autre horizon que celui qui m'entoure immédiatement. Ma vie est un rouage monté qui tourne régulièrement. Ce que je fais aujourd'hui, je le ferai demain. Je l'ai fait hier. J'ai été le même homme il y a 10 ans. Je suis un homme plume. Je sens par elle, à cause d'elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Je crois que papa aurait pu écrire quelque chose qui ressemble à ça. L'urologie comme façon d'être au monde, ou la médecine, ou la chirurgie. Vous devez sûrement connaître ça, la plupart d'entre vous. Je sens par elle, à cause d'elle, par rapport à elle, et beaucoup plus avec elle. Lorsqu'en regardant les photos que maman avait préparées pour les donner au docteur Spiel pour aujourd'hui, je suis tombée sur la série de photos que ce cher docteur Chit Kamoun, si amical jusqu'à la fin, et son équipe avaient prises en cachette au cours de la dernière matinée opératoire de papa. Cette tenue bleue, ces bottes en plastique, cette salle d'opération et toute cette concentration, j'ai compris, senti, que mon père, qui sortait le matin en costume cravate, avait eu comme une double vie. Oui, on savait qu'il allait consulter, opérer, mais comment dire, quelque chose d'indicible m'avait échappé. Un autre monde, d'autres vêtements, d'autres lumières, d'autres souffles, d'autres palpitations. Quelque chose de la magie de Paris, de son Paris, m'avait échappé.
Je comprends mieux alors que lorsque papa a décidé d'arrêter d'opérer à 70 ans, parce qu'il ne supportait pas de ne plus pouvoir pratiquer toutes les interventions chirurgicales, certaines étant devenues trop lourdes physiquement, une partie des lumières de Paris se sont éteintes. Lorsqu'une dizaine d'années plus tard, il a arrêté de consulter parce qu'il n'était plus sûr de pouvoir être à l'heure à tous ses rendez-vous, Paris est devenu gris, un souvenir, le lieu de ce qui ne reviendra plus. Quelque chose en mon père est resté dans cette grisaille inconsolable. Imaginez Flaubert privé d'écriture. Je sens par elle, à cause d'elle, par rapport à elle, et beaucoup plus avec elle. Heureusement, papa a fait comme Joséphine Baker, parce que la vie est fantasque, il faut faire comme Joséphine Baker. Non, pas porter une ceinture de banane, quoique, mais avoir 2 amours, sinon plus si affinité. Papa s'est d'ailleurs pris d'affection un temps pour la lecture, comme pour rattraper les années où il était trop occupé à aimer la médecine, surlignant en fluorescent sans hésiter, à mon grand désespoir, les plus beaux livres, même ceux imprimés sur papier couché, d'histoire, de géographie, d'astronomie, de philosophie. Aujourd'hui, je regarde en tremblant toutes ces pages surlignées et il me semble le retrouver son attention aux choses du monde. Mais l'affection n'est pas l'amour, et l'amour, lui, est resté. Son amour premier, son pays est resté. Maman, plus aimante que jamais, jusqu'au bout, a été son soleil, là d'où sont parvenues les lumières de chaque jour. Et je crois que papa a eu une chance inouïe, une chance que je vous souhaite, chers consoeurs et confrères de papa. Il a été amoureux et près de son amour jusqu'au dernier jour. Je vous remercie.